Je suis allée rencontrer notre député, M. Pascal Bérubé, pour faire un bilan de l'année 2019 avec lui, tout ce qui s'est passé dans son comté et plus spécifiquement dans la Matapédia. Ça va bien, Pascal? Ça va très bien en cette fin d'année. C'est l'heure des bilans. Oui! Alors, on a une tradition avec la TVC de faire un bilan annuel. Alors, on va essayer de faire le tour. Oui, il s'est passé quand même beaucoup de choses côté gouvernemental dans la Matapédia. T'as une belle liste d'annonces, de projets qui ont été réalisés. Avant ça, j'aimerais qu'on parle de votre carrière plus politique. Parlons du côté vraiment politique. Le Parti québécois, là, vous êtes chef par intérim. Est-ce que en 2019, il y a eu un amorce de rebâtir, repenser le parti? Où c'en est, ça? Bon, alors, 2019, au complet, j'étais chef parlementaire du Parti québécois, donc chef par intérim. Donc, j'ai cette fonction depuis octobre 2018, après l'élection. Oui. Et je peux annoncer que ça va être jusqu'en juin 2020. Alors, ça va se terminer à ce moment-là. Le Parti québécois va procéder en 2020 à l'élection de sa nouvelle chef. Oui. Donc, c'est les membres qui vont voter. C'est un beau moment pour s'impliquer, c'est là. Mes fonctions, essentiellement, je ne suis pas le chef du parti dans le sens que je représente l'aile parlementaire à l'Assemblée nationale. Il y a un président du parti qui assure l'intendance de notre formation politique. Mais moi, je suis heureux de mon année parce que le grand sondage national léger qui a été rendu public en décembre, le Parti québécois a gagné 4 points nationaux. Les gens appellent là, pour me féliciter de ça. On entend la sonnerie. Oui. 4 points qu'on a gagnés. La Coalition Avenir Québec a perdu 6 points. Oh! Donc, ça, c'est 7. 6. Québec solidaire a perdu 5 points. Donc, nous, on est en montée, les autres sont en descente. Ça montre tranquillement, on reprend du galon. Puis ça, c'est bon signe. Ça, c'est fait avec mon administration. Oui. Et puis, on a intervenu sur plein d'enjeux qui touchent les citoyens parce qu'on est dans l'opposition, mais on pose des questions au nom du public. Donc, les trop perçus d'Hydro-Québec. Il y avait 1,5 milliard de trop qu'Hydro-Québec a perçus auprès des contribuables, auprès des clients. Ben, on a voulu qu'ils remboursent. Ils ont juste remboursé 500 millions. Donc, on leur a dit, ils sont entêtés, le gouvernement de la CAQ. Je pense que les citoyens vont s'en rendre compte. Puis on a intervenu sur plein d'enjeux. Les parents adoptants, par exemple. Dans la Matapédia, on a plusieurs parents qui ont adopté soit à l'international, soit au Québec. Puis il y a une réforme des congés parentaux. Puis c'était discriminatoire. Il y avait moins de semaines. Bien sûr, c'est différent pour une maman au plan biologique. On sait ça. Mais pour créer de l'attachement avec les enfants qu'on adopte, c'est important. Fait que c'est une bataille qu'on a menée. Il y a le programme Expérience Québec. On en a beaucoup entendu parler. Ça touchait beaucoup le cégep de Matane, mais ça pourrait toucher éventuellement le CEMEC. On a réussi à faire reculer le gouvernement. Puis beaucoup d'enjeux, on a apporté, je dirais, de l'humanisme au gouvernement de la CAQ. Et d'un point de vue plus personnel, comme député, moi, j'ai entretenu d'excellents rapports avec les ministres. Oui. C'était important de faire avancer nos dossiers. Puis je ne cacherai pas qu'en étant chef parlementaire, lorsqu'on appelle dans des cabinets, lorsqu'on intervient, il y a une attention supplémentaire. Oui, peut-être qu'ils ont peur que je pose des questions en chambre. Alors, il y a du respect. Entre les parlementaires, puis on travaille tous pour faire avancer le Québec, puis faire avancer notre région. Puis je dirais, dans mon bilan, j'ai eu 2 belles surprises en fin d'année. Il y a eu un sondage auprès de tous les députés de l'Assemblée nationale, de tous les partis, puis ils m'ont élu parlementaire de l'année. Ben oui, pour une 2e année consécutive. Oui, puis meilleur orateur de l'Assemblée nationale. Wow. Et Michel David, le grand chroniqueur du Devoir, m'a donné la note A pour mon travail. Alors, je mets ça dans la colonne des encouragements, mais c'est des bonnes notes pour finir l'année. Puis je sais que les citoyens du comté sont fiers de ça. Ils disent, notre député, quand il est à Québec, il fait bien ça. Ça, c'est la partie chef parlementaire, mais j'oublie jamais la partie député de la Matapédia. Ça, c'est un travail à temps plein. Et puis, on a fait des avancées importantes. J'en nommerai quelques-unes tout à l'heure, mais 2 dossiers peut-être importants. La santé. Oui. On avait un comité sur la santé qui avait des citoyens engagés. Ça a pris une autre tangente. Maintenant, c'est surtout les élus qui vont s'en occuper. Je veux remercier tous ceux qui ont travaillé, Michel McNicol, tous ces gens-là sont nombreux. Ils vont se reconnaître. Là, on va continuer à travailler pour... Je dirais que la priorité, c'est s'assurer qu'on n'a pas de découverture en santé. On a vécu ça en 2019 au bloc opératoire, notamment parce qu'on a un chirurgien qui nous a été envoyé, qui ne faisait pas de césarienne. Alors, s'il n'y a pas de césarienne, c'est plus risqué. Vous savez ce que c'est. Comme maman, c'est inquiétant si on n'a pas tous les soins à proximité. Alors, les mamans qui vont à Rimouski, c'est pas un bon signal à envoyer. Non. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on a trouvé un chirurgien
qui est en formation présentement et qui va venir prêter main forte en 2020, qui va s'établir dans la Matapédia. Donc, on aura 2 chirurgiens à temps plein qui font des césariennes. Donc, on a sécurisé le bloc opératoire. C'est une des bonnes nouvelles de 2019, mais qui va se concrétiser en 2020. Oui. Ceci étant dit, il faut être capable de limiter au maximum les visites des Matapédiens à Rimouski. Il y en a encore beaucoup trop pour aller voir des médecins spécialistes. C'était le cas en radiologie, c'était le cas dans d'autres domaines aussi. Il faut sécuriser notre population. À Sébec, le dossier des paramédics, les horaires de faction, c'est pas réglé. Même s'ils ont eu le financement, ils ont des problèmes de recrutement. Moi, je pense qu'à partir du moment où ils ont le financement, réglez ça. Réglez ça. C'est important parce qu'on diminue le temps entre un appel 911 et l'arrivée des paramédics. Il y a ça. Il y a, je dirais, tous les enjeux de soins de base à la population, la couverture médicale, les équipements. Moi, je pense qu'il va falloir retaper le bloc opératoire d'Amqui, envoyer un bon signal, voir les meilleures pratiques possibles pour que nos chirurgiens et notre personnel aiment ça. Ben oui, que ça soit attractif. Ben oui. Et il y a plusieurs enjeux de cette nature-là. Donc, on a accueilli en 2019 la président de la Fédération des médecins spécialistes. On lui a parlé de l'enjeu spécifique d'Amqui. Alors, il y a une belle entente avec le gouvernement du Québec et les médecins spécialistes. Oui. J'espère que ça va favoriser l'établissement et la rétention des médecins spécialistes sur notre territoire. Alors, ça, c'est en santé. Puis en matière de famille, je le dis parce que les gens de Matapédia vont voir passer 2 annonces. Une pour Matane puis une pour Montjoly de place en service de garde. Oui. Je les ai annoncés en décembre 2013, quand j'étais ministre et député. Les libéraux ont bloqué les critères partout au Québec, pas juste ici. Et là, on a convaincu le gouvernement de la CAQ de les débloquer. Ces places-là sont réservées. Elles seront implantées dans la Matapédia, à Amqui, dans un premier temps. Mais il y a un enjeu quant à la localisation du lieu. Il y a des vérifications à faire. On aura des bonnes nouvelles en 2020. Soyez pas inquiets. Il y a un besoin réel pour des familles d'avoir des places en service de garde. On les aura. La priorité, c'est les places en service de garde, pas mal plus qu'un maternelle 4 ans. Moi, là, mes parents... La priorité de M. Legault, là, c'est maternelle 4 ans. Là. Il dit, moi, je n'ai pas de demande de maternelle 4 ans. Ceux qui y vont peuvent l'apprécier, mais la priorité des parents, c'est les places en service de garde. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on va travailler à en créer. On aura des bonnes nouvelles en 2020, le plus tôt possible dans l'année. Puis il va en falloir plus que ça, parce que ça, c'est des places qui devrait être là depuis 2014. Et on va continuer d'en développer parce que la Matapédia, il faut être attractif au plan des familles. Tout à fait. Puis il y a un bon travail qui se fait pour la promotion de la région. Je regarde, par exemple, ce que Place aux jeunes fait ici dans Matapédia. Je les ai financés encore cette année. Ouais. Super travail pour attirer des jeunes familles, des gens de partout au Québec qui ont venu s'établir ici. C'est un bon travail. Puis il n'y a pas de fatalité. On est capable d'être très attractif. Puis on a beaucoup à offrir dans la Matapédia quant à notre, je dirais, à notre paysage, notre environnement, nos services, puis aux gens qui sont ici, qui sont attachants. Donc, la Matapédia, elle n'a rien à envier à aucune région du Québec. Mon Dieu, c'est flatteur, ça! Oui, on le sait déjà. Puis les Matapédiens sont fiers. Puis c'est des gens qui aiment accueillir, puis qui aiment découvrir aussi. Alors, souhaitons-nous plusieurs citoyens de partout au Québec ou du monde qui vont venir s'établir chez nous en 2020. On travaille fort là-dessus à la MRC, en fait. Oui, puis on a de la place. Tout à fait, on a plein de belles terres. Oui. Si on continue dans les réalisations de 2019... J'en ai plusieurs. Oui. J'ai parlé de l'horaire de faction, j'ai parlé de la chirurgie, j'ai parlé du bloc opératoire. Oui. Il y a eu plusieurs inaugurations. Parc intergénérationnel à Saint-Léon-le-Grand, jeux d'eau au parc du centenaire de Lac-aux-Saumons, aide financière pour l'eau potable au parc des maisons mobiles de Lac-aux-Saumons, aide financière à la sécurité et à la circulation, centre-ville de Cozapscal, aide financière pour le CEREX, nouvelle caserne d'incendie de la MRC de la Matapédia. On a travaillé fort pour le financement pour l'OU. Alors, j'étais pas disponible à l'inauguration. Ils font ça en semaine, hein? Pas pratique, j'étais à l'Assemblée nationale. J'espère que c'est pas une décision du ministère, pas que je sois là, mais moi, je sais qui a travaillé sur le financement. Aide financière pour le site historique Matamadja. C'était attendu, c'est un beau site, ça. Puis on a un autre projet à Cozapscal, c'est la passerelle. Puis on est très confiant d'avoir tout le financement nécessaire pour ce beau projet
super mobilisation à cause abscale. Oui. Inauguration de Belvédère à la chute à Philomène, c'était au début de l'année, je pense. C'est là, TVC. Oui. C'est Alexandre des Lacs. Puis il y aurait beaucoup d'autres choses à dire au plan routier. On a progressé, on a refait la 132 entre Montjoly presque jusqu'à Amqui. Ça roule beaucoup mieux qu'avant. Tout à fait. Se poursuit la courbe en S de Val-Briand parce qu'il a fallu, exproprier, détourner un peu. Ça va être pour le mieux, ça va être beaucoup plus sécuritaire. Tout à fait. Le soutien aux marchés locaux, à nos produits locaux, tout au long de l'année 2019, ça a été un sujet d'intérêt pour les Matapédiens. Oui. Être nationaliste ou patriotique, c'est encourager les nôtres, nos produits locaux. Le marché public de la Matapédia, c'est encore un succès, mais tout au long de l'année, on peut acheter des produits de chez nous, des produits alimentaires, de l'artisanat, des inventions parfois. Il faut juste porter attention parce qu'elles sont disponibles tout au long de l'année. Et je trouve qu'on encourage directement notre économie locale, puis ça paraît. Alors, j'envoie ce message-là pour la période des fêtes, mais tout au long de l'année, chaque fois qu'on encourage nos produits locaux, puis on est des nationalistes puis des patriotes de la Matapédia, puis c'est bon pour notre économie, puis c'est bon au coût, puis c'est bon au goût, puis c'est des circuits courts, puis c'est bon pour l'environnement. Je peux vous en nommer plein de raisons d'encourager les produits de la Matapédia. Oui. Est-ce qu'il y a des défis dans la Matapédia qui s'en viennent pour 2020? Y a-t-il des projets, des annonces qui vont se concrétiser? Il y en a plein. Disons-le, le défi de la Matapédia, c'est beaucoup sa population. On a une population qui est vieillissante. C'est un défi, pas nécessairement une fatalité. Il faut faire en sorte d'avoir un meilleur équilibre entre les générations. Il faut créer de l'emploi à nouveau. Évidemment, on plaide présentement pour un fonds de plusieurs millions pour la diversification économique. J'ai rencontré la ministre des Affaires municipales là-dessus. La préfète est au courant de cette démarche-là. C'est ça le défi, puis préserver nos services. Puis pas juste les préserver, les améliorer. En santé, le CEMEC, moi je veux le consolider. Nos PME, comment on peut les supporter? Évidemment, c'est pas un bureau de député qui fait ça directement, mais être, je dirais, à l'affût des programmes. Toute opportunité que je vois, moi, pour aider la Matapédia, j'en tire profit, puis je note ça, puis j'essaie de voir comment, chaque fois qu'il y a une annonce, ça peut avoir un impact sur la Matapédia. Il y a une annonce sur la détresse psychologique en agriculture. Je l'ai dit au ministre, saviez-vous que nous, travailleuses de rang, on a ça depuis plusieurs années, allez-vous consolider d'abord ce qu'on a avant d'essayer avec un petit montant d'en mettre partout au Québec? Moi, je pense qu'il faut reconnaître les champions là-dedans, puis on a développé une belle expertise. On est rendu, je pense, à notre 3e travailleuse de rang, mais elles sont toutes appréciées. Elles ont toutes fait un travail important sur notre territoire. Puis on a de la fierté. Je regarde, par exemple, ce que la salle multifonctionnelle de Lac-au-Saumon est devenue. C'est fantastique. Puis ça va être un modèle pour potentiellement nos églises sur notre territoire. On a un enjeu sur notre patrimoine religieux. Puis nos événements qui fonctionnent bien. La fête des guitares fonctionne bien. Fort Causap fonctionne bien. D'autres événements sur le territoire qui vont bien. La fête nationale de Causap, toujours la plus grosse du comté. Donc, de centenaire et de 125e et de on en a eu quelques-uns. Il y en a eu l'année passée aussi. Puis on a des nouveautés. T'sais, quand je regarde, par exemple, le château Bellevue, ça, c'est une nouveauté de l'année 2019. Bon, il y a des gens qui se disent « Ouais, mais est-ce que c'est bon sur le marché de l'immobilier, tout ça? » Moi, je vais vous dire que, de façon générale, plusieurs années qui sont là, parce que j'ai demandé la provenance, s'il n'y avait pas le château Bellevue, ils seraient à Rimouski ou ailleurs. Donc, est-ce qu'on est mieux les avoir ici? La réponse, c'est oui. Il y a même un couple de la Côte-Nord qui a choisi de venir ici, mais j'ai ça. Ça fait partie des nouvelles réalités. Pour les aînés, avant, on avait des résidences plus petites. Maintenant, il y a des promoteurs plus importants. Moi, mon souci, c'est qu'il y a un maximum de consommation locale. Là, je leur dis tous. Là. Je les ai visités. Je dis ça parce que l'enjeu de l'hébergement, il est complexe. On a eu en 2019 double perte, Val-Briand et Sébec. Les gens étaient attachés à leur résidence. C'est un contexte qui est difficile. Alors, il va falloir faire en sorte de trouver les meilleures conditions possibles pour héberger nos aînés, avec une diversité d'offres. Des complexes comme celui qu'on a, c'est bien pour certaines personnes, mais pas pour tout le monde. Non. Il y a des prix qui peuvent varier, il y a le type d'offre, il y a des gens qui habitent dans des plus petits milieux, il y a des gens qui ont des défis au niveau de la mobilité, des défis au niveau de la maladie qui évolue. Alors, il faut être un milieu où on est capable de bien héberger nos aînés, on leur doit des égards, c'est des gens qui ont construit notre région. Alors, il faut être sensible à ça, puis travailler avec le réseau de la santé pour s'assurer d'avoir les meilleurs soins possibles pour nos aînés et pour nos familles aussi. Pendant que je vous ai avec nous, on va parler un petit peu de la crise des médias.
C'est criant, en fait, là, dans notre... nous, on est un média 100% local. Est-ce qu'il y a eu une consultation? Ça a moyennement rien donné. En tout cas, on sait pas trop. Est-ce qu'il va y avoir des suites de ça? Y a-t-il un plan qui se passe-tu quelque chose? Tu fais bien de l'évoquer parce que même que la commission est venue à Matane. Oui. Et j'y ai participé. Et pour l'instant, le résultat de ça, c'est pour la presse écrite seulement. OK. Puis là, c'est les joueurs majeurs. Alors, tu sais, Capital Média, notamment Le Soleil, d'autres quotidiens, puis il y a une aide qui va être proposée à d'autres médias écrits. Il n'y a rien pour la presse électronique, puis rien pour le communautaire. Puis moi, je suis sensible au communautaire parce que c'est la seule façon maintenant d'avoir régulièrement des nouvelles locales. Oui. Bien sûr, il y a un peu de couverture lorsqu'il arrive un drame ou un événement fâcheux. Soleil, il y a quand même une correspondante dans l'Est du Québec qui fait tout ce qu'elle peut. Elle couvre un énorme territoire. Là, Joanne Fournier, respect. Puis Gilles Gagné aussi, qui est dans la baie des Chaleurs. Journal Le Québec, pas très présent. TVA, effectif réduit, ils viennent pas souvent, là. C'est rare que vos caméras se croisent, hein, dans Matapédia. À moins d'une grosse annonce gouvernementale ou d'un meurtre, quelque chose. Ça, là, TVA, on les croise pas souvent. Radio-Canada, c'est difficile aussi. Ça s'en vient de plus en plus difficile. Vous les croisez pas si souvent que ça, puis c'est pas un blanc que je leur envoie. Non. Je sais qu'on a des effectifs réduits, mais vous autres, vous êtes tout le temps là. On essaye. Et avec des moyens qui sont limités. Puis salutations également à vos collègues de la Métis, avec Marc Després, avec qui il y a des collaborations. Ils vivent la même chose. Alors, moi, je pense que l'avenir, ça va être beaucoup les médias locaux, les médias qui ont un ancrage, les médias où les artisans vivent sur le territoire qu'ils couvrent, qui sont imprégnés des réalités. Et là, on a de moins en moins de place. Je pourrais parler de l'avant-poste, beaucoup moins de pages qu'avant. Tout à fait. Des 16 pages, on a déjà eu beaucoup plus que ça. Oui. Une journaliste dévouée, mais qui en a beaucoup à couvrir, Caroline. Donc, c'est sensible. Et puis, on a la radio. La radio, découvert à partir de Rimouski. En tout respect pour nos journalistes qui couvrent la Matapédia, je sais bien qu'on n'a plus de journalistes localement. Puis je l'ai dit quand c'est arrivé à Belle. Il n'était pas de bonne humeur que je le dise, mais c'est mon travail de le dire, que c'est un investissement pour le milieu d'avoir un journaliste local. Alors, notre couverture de la Matapédia, elle est importante parce qu'au Québec, il y a 104 MRC, puis la Matapédia, c'est une des 104. Fait qu'on est un peu en compétition pour de l'attention avec les autres. Tout à fait. Il faut faire parler de nous. Bien sûr, il y a les réseaux sociaux, mais les médias traditionnels sont moins là. Est-ce qu'on peut encourager nos médias locaux qui peuvent faire voyager l'information à travers l'image, à travers le texte? Moi, je souhaite que dans une deuxième phase d'annonce gouvernementale, on supporte mieux les médias électroniques qui couvrent notre territoire. Oui. Notre ministère à nous qui s'occupe de nous, il est en révision de programme. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver de ça. On le souhaite. Puis les gens de la Matapédia, ils sont attachés à la TVC. Ils participent depuis des années. Puis ça fait partie, je dirais, quand on regarde l'identité de la Matapédia, le modèle coopératif est très important dans le secteur de l'alimentation, dans les villages. D'ailleurs, je veux souligner le fait que, parlant de ça, quand je dis qu'il n'y a pas de fatalité, quand moi, je vois qu'il y a un poste d'essence à Sainte-Marguerite-Marie, puis sont à peu près, en tout cas, sont moins de 200, là, je ne veux pas insulter personne, ils savent comment je les aime, c'est un exploit. Puis la coopérative des ventes, depuis un petit bout de temps, quelques années déjà, eux autres, ils ont réussi ça, là. C'est qu'on est capable de tout. Tout à fait. Alors, le modèle coopératif, c'est ça. Puis c'est un peu coopératif, votre façon de travailler, dans le sens que c'est très démocratique. Vous travaillez près des gens et tout ça. Moi, je pense que c'est un modèle à supporter, localement pour nous, mais également par le gouvernement du Québec, par le truchement de l'aide aux ressources humaines, à l'équipement puis à la diffusion. Et on va parler un petit peu d'un gros dossier qui s'est passé en 2019, la traverse Matane-Godbout, qui a touché beaucoup de Matapédiens, parce qu'il y a beaucoup de Matapédiens qui vont travailler dans le nord du Québec, puis qui étaient un peu prisonniers de notre côté du fleuve. On dit la traverse Matane-Bécomo-Godbout, mais ça touche tout l'est du Québec. Il y a énormément de travailleurs de la Matapédia, puis de gens qui ont de la famille sur la Côte-Nord, qui ont besoin de traverser. Ça fait 1 an que ça dure, cette crise-là. Le FA Gauthier est un flop monumental. Je pense qu'on devrait poursuivre le chantier italien qui nous l'a fourgué. Ensuite est arrivé l'Apollo au début de l'année. L'Apollo, commandé par le gouvernement du Québec, sans inspection. Finalement, il n'a pas duré longtemps. Il va être, pour vrai, là, coulé au large de Godbout pour faire un récif artificiel. C'est pas une blague, c'est vrai. Alors, ça vous donne une idée. Après, on a acheté le Sarema, un navire scandinave qui, selon TVA, traverse 4 fois moins que le FA Gauthier quand il traversait. Un autre flop. Puis là, 1 an après, on se parle, au moment où on se parle, ça fait 1 an que cette crise dure. Le FA Gauthier est arrêté pour des jours, des semaines, des mois.
Encore. On le sait pas. Alors, c'est un préjudice important, cette situation sur notre région. Pour nos travailleurs, pour qui l'alternative, c'est faire le tour par Québec avec un véhicule. Si on a un camion, on ne peut pas prendre l'avion pour la desserte aérienne. Perte de temps, perte de contrat, frustration légitime. Tout à fait. Et aucun dédommagement du gouvernement du Québec, même si on leur a demandé. Donc, très mal géré cette crise-là. Société des traversées du Québec, nous, on ne travaille plus, en tout cas les députés de la Côte-Nord et moi. On va travailler directement avec le ministre des Transports. Il a dit qu'il devrait venir parler à notre population pour la rassurer. Il ne veut pas le faire. Oui. Je trouve ça triste. Alors, les gens qui ont voté pour la CAQ dans Matapédia, là, vous allez vous reconnaître, vous n'êtes pas si nombreux. Mais téléphonez à votre ministre parce qu'il y a une job à faire. Et on va parler un petit peu. En 2019, il y a eu les élections fédérales. Oui. Ça a changé le portrait de la Matapédia. De notre région. On sent qu'il y a une très belle collaboration. C'est une députée du Bloc qui est rentrée, la plus jeune députée à l'Assemblée nationale, en plus, pas nationale, mais fédérale. Donc, vous avez une belle collaboration avec Mme Michaud? Bien, d'abord, il faut savoir que Christina travaillait à mon cabinet à Québec. C'est vrai. C'est une jeune femme de la Matapédia. Moi, je l'ai vue travailler à Québec. C'est un talent exceptionnel. Elle n'a que 26 ans. Là. Oui. C'est assez exceptionnel. Une maîtrise de l'Université Laval, puis une grande expérience, malgré son jeune âge. Elle a été élue. Bien sûr, je l'ai appuyée. Je n'ai pas fait de mystère de ça. On l'a appuyée avec notre équipe, mais c'est elle qui a fait sa campagne. Et on a appris, après la campagne, que sur les 338 comtés fédéraux, partout au Canada, c'est elle qui a permis la plus grande progression de son parti dans un comté. Passé de 21 % à la dernière élection fédérale à 51 %, plus 30. C'est la deuxième plus jeune au Canada, la plus jeune au Québec. Oui, il y a une députée un peu plus jeune qu'elle qui a 25 ans. Okay. Et elle travaille très bien. Et son bureau principal est dans la Matapédia. Oui. Elle aura l'occasion de vous le dire elle-même. Elle me l'a glissé un mot. Oui, bien, mais je pense qu'elle l'a dit. C'est important pour elle d'être présente. C'est une Matapédienne. Elle va habiter dans la Matapédia. Elle fait très bien ça jusqu'à maintenant. On a eu l'occasion souvent d'échanger. Je suis même allé souper chez elle cette semaine, là, sur le bord du lac Matapédia, pour échanger sur des dossiers puis fraterniser en cette fin d'année. Donc, oui, une bonne collaboration. Mais il y en avait également une avec le député précédent. Oui. C'est pas facile, une élection. Il y a des gagnants, il y a des perdants. Évidemment, moi, je souhaitais la victoire du Bloc, mais j'ai du respect pour M. Massé, qui a bien servi pendant 4 ans la région. Okay. Les Matapédiens ont voté massivement pour le Bloc québécois, donc c'est eux qui ont le dernier mot, mais respect pour le travail de M. Massé, puis respect pour toutes les personnes qui s'engagent sur notre territoire. Les élus municipaux, c'est pas facile. C'est souvent les premiers qui reçoivent les plaintes des citoyens parce qu'ils sont très près de... Oui. Bon, les taxes municipales, le déneigement, les routes, la collecte des ordures de recyclage. Respect pour eux, c'est pas facile. Et salutations à notre préfet qui travaille très prenant, avec qui on a une excellente collaboration. Je vais vous révéler quelque chose. C'est un cas assez rare, Chantal Lavoie. Quand on a une rencontre, à chaque fois, elle a un document là, très, très précis, mis à jour. C'est pas tous les élus municipaux qui font ça, puis elle le fait tout le temps. Alors, pour un élu, là, un député, là, c'est vraiment fantastique d'avoir autant de précision dans les demandes. Elle travaille de façon très minutieuse, puis je voulais l'exprimer parce que c'est remarquable. Et lorsqu'on a des rencontres, la façon qu'elle présente ses dossiers, un bon travail pour Mme Lavoie. Bon, un petit collant dans son cahier. Chantal, j'espère que ça va se rendre à toi, ce message-là. On va s'en occuper. Oui. Bien, merci beaucoup, M. Bérubé. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne année 2020. Bien, merci. Puis moi, je veux souhaiter la meilleure des années 2020 à l'ensemble des Matapédiens, des Matapédiennes. Du bonheur, de la santé, de réaliser ces projets, les réaliser ici, chez nous. Parce que c'est possible de réaliser des grandes choses chez nous. Oui. On est capable de faire beaucoup de choses dans ce paradis au fond d'une vallée. Comme le dit la belle chanson. Oui. C'est un pays entre deux montagnes, un paradis au fond d'une vallée. Si vous ne connaissez pas la chanson, allez voir ça sur YouTube, la Matapédia. Oui. Une chanson un peu emblématique. Comme on a un drapeau de la Matapédia, la fierté, c'est également d'avoir ces symboles. Oui. Et puis, c'est un plaisir de vous servir. Là, on se parle, on ne l'a pas dit, mais depuis mon bureau d'Amqui, en face du cinéma Figaro et du Palais de justice. Alors, c'est ici que Marc-Olivier Caron à temps plein pour vous accueillir, puis moi, le plus souvent possible, ici au bureau d'Amqui. C'était important d'avoir un bureau à temps plein, je m'étais engagé là-dessus. Et 7 ans après, il est toujours ouvert. Bien, merci beaucoup. Merci, puis la Matapédia, on se revoit en 2020. Parfait. Au revoir. Là, je vous ai souhaité mes vœux pour l'année 2020, puis je remercie les Matapédiens d'être toujours très gentils avec moi, puis qui me supportent, mais...
il me pose souvent des questions à savoir si ma conjointe va bien. Puis là, ils l'ont vu à la télévision. Puis là, il aimerait ça y parler. Puis elle va te souvenir à notre activité, tout ça. C'est vrai, hein, on est bon. Alors, elle va bien, mais mieux que ça encore. Oh! Ah, ben elle est là avec nous. Bonjour, Annie-Soleil! Comment ça va? Ça va très bien, toi? Ben oui, merci. Bonjour tout le monde, je suis vraiment heureuse d'être avec vous ici aujourd'hui parce que vous vivez tellement dans une belle région que j'aime. Puis vous le savez, dès que j'en ai l'occasion, ça me fait tellement plaisir de parler de vous à Salut Bonjour, de parler des activités culturelles, des spectacles qui ont lieu ici parce que vous avez vraiment une belle offre culturelle chez vous, de parler des commerces que j'aime aussi dans la vallée, dans la Matapédia. Puis c'est sûr, là, de venir voir mon chum, c'est sûr. Mais je trouve que vous êtes du bon monde, puis je vous souhaite une magnifique année. Et c'est toujours un grand bonheur pour moi de venir vous rejoindre. T'as-tu quelque chose à rajouter là-dessus, toi? Non, mais il y a eu un tournage de Salut Bonjour Ben, à je m'en l'école allais là, Sainte-Ursule cette T'as année. rencontré Madame Diane! Ben oui, Madame Diane Arbour qui s'était inscrite dans un concours justement de Salut Bonjour. Ben oui. Ça s'appelait Salut Bonjour vous accompagne. Et Madame Diane Arbour a demandé à ce que j'aille l'aider à servir les repas pour les jeunes et les profs et tout ça à l'école Sainte-Ursule parce qu'elle avait déjà entendu dire que j'étais vraiment pas bonne dans une cuisine. Fait qu'elle trouvait ça bien comique, Madame Diane, de m'inviter. Puis elle a eu raison. J'étais pas bien bonne, mais j'ai eu du fun, par exemple. On a même fait un topo, nous autres, là-dessus, où on a repassé des images avec toi, puis on a réinterviewé Madame Diane pour parler de ça. Écoute, c'était une nouvelle locale extraordinaire. Fort de l'année 2019 dans la Matapédia. Septembre 2019. Alors, toujours un plaisir de venir dans la Matapédia, puis d'en parler, puis d'encourager nos commerçants locaux et tout ça. Alors, ben, elle est là, Annie-Soleil. Ceux qui me posent des questions, là, elle est là. Ben oui, Donc, envoyez-nous vos questions. on prend toutes les questions, soyez pas gênés. Ben, merci beaucoup, Annie-Soleil, de ton temps. On espère te revoir souvent dans la Matapédia. On sait que tu as un horaire extrêmement chargé. Ah, mais tout se peut. Écoute, moi, je dis souvent la blague maintenant quand les gens me demandent, ben oui, mais là, t'habites dans quelle ville? Moi, j'habite dans mon char. J'habite ça à 20 maintenant. Donc, toujours quelque part entre Montréal, Québec, Matane et tout ce qu'il y a dans le comté, évidemment, comme municipalité. Puis, ce qui me frappe le plus ici, là, c'est de voir à quel point les gens sont gentils. Tout le monde est chaleureux, tout le monde est sympathique, puis c'est ça que j'aime ici, moi, vraiment. On est très accueillants. Puis tu sais, si jamais tu as du temps libre, là, à la télévision communautaire, on peut t'accueillir comme animatrice bénévole tout le temps. Je retiens bénévole dans ta phrase. Oui, c'est ça! Faudrait demander au ministre de la Culture d'augmenter notre subvention pour te payer. Ben écoute, on a des contacts dans ce domaine-là. Là. C'est ça. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, puis bonne année.